Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous de dingue de sport sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Les championnats nationaux rentrent dans la dernière ligne droite. C'est le dernier virage, que ce soit en première division nationale de football où la SCK est en bonne position pour redevenir champion du Togo. La SOTR, pourquoi pas, Goulouessou, même en tente 2, peuvent toujours rêver. Quand on prend la deuxième division nationale de football, là également les choses se précisent. On peut dire que c'est un peu serré dans les deux groupes. Dito, Maranatha, JCA, pourquoi pas Arabia, dans la poule A, peuvent toujours penser à être qualifiés pour les playoffs. Du côté de la zone nord, on peut voir Semassi bien positionné, Koroki, Kakadol ou encore US Koza, pourquoi pas Tchaoudjo Athletic Club. Ça veut dire tout simplement que c'est très serré au niveau de ces clubs à 2 journées de la fin de la phase régulière. Alors, que peut faire une mairie à l'endroit des clubs qui logent dans leur commune? La sortie du président de l'Étoile filante, Maître Tete Wilson Bahoun, la dernière fois par rapport à la commune Golfe 4, provoque des réactions par médias interposés. On va voir si véritablement les mairies ont des choses à donner aux clubs qui évoluent dans leur commune. Merci de nous avoir choisis. C'est dingue de sport de ce mercredi. La mise en onde est gérée par Romé Aziamblé, assisté de Noël Azianko. La vidéo, comme toujours, est l'affaire de Sœur Fonelum. En studio, j'ai invité Roméo Hétor, Grégoire Attignon, qu'il y a que sur toutes de la rédaction de Sport FM. Merci de nous faire confiance. Bonne arrivée. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot dingue de sport. Eh bien, nous rendez-vous et on va parler de la première division nationale de football. C'est la dernière ligne droite. Il reste 3 journées, 9 points à prendre pour tous les clubs qui veulent gagner cette compétition en D2. Il reste 2 journées pour la fin de la phase régulière. Qui sont ceux-là qui peuvent accéder aux playoffs? Ça se dessine déjà, on peut le dire. Roméo Hétor, bonjour. Bonjour Franck, bon retour. Merci beaucoup. Merci d'avoir assuré aussi. Kélia Kwesso, bonjour. Bonjour Franck, bonjour aux auditeurs. Grégoire Attignon, merci d'être en studio. Bonjour Franck et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Sport FM. Et très bien, on va parler des rôles d'une mairie, par exemple, à l'endroit des clubs de football ou bien à l'endroit du sport. Quand on regarde un peu à peu près ce que fait Golfe 1 à l'endroit de la Sfosa, un bus et puis on va dire une subvention de 60 millions, c'est ça, oui, par saison. Mais est-ce que la mairie est obligée de le faire? Non, si ça rentre dans les prérogatives de la mairie, elle est obligée donc de le faire. Ce que nous comprenons donc aujourd'hui est que oui, quand on prend une commune ou une mairie, ce n'est pas forcément, ce n'est pas seulement pour les activités sociaux, politiques, administratives, traditionnelles ou encore, mais le sport également rentre dans le plan d'action. D'autant plus que le sport fait partie donc des prérogatives du gouvernement. Et donc une mairie, une commune qui est là est obligée ou bien fait également comme l'État. Et donc dans les activités, c'est pourquoi quand vous allez dans les différentes communes, il y a de différentes sections. Et donc il y a des sections liées donc à la politique ou à plusieurs activités et également pour le sport également. Donc pour le sport, ce qui veut dire que pour tout ce qui concerne les activités sportives, vous devez mener des activités sportives ou bien soutenir les activités sportives dans votre juridiction. Et je crois que c'est ce que certains ont compris. À travers donc des activités. Tout récemment, au début donc de cette année 2025, il y a la préfecture du Golfe ou bien l'État qui avait décrété quelque chose lors de la célébration de la fête de l'indépendance. Ce sont les communes qui ont organisé des activités sportives.
des activités sportives et culturelles, puisqu'il y a eu des activités sportives, mais également il y a eu la danse traditionnelle qui a été associée justement aux activités donc, qui doivent être menées au cours donc, de la célébration de la fête de l'indépendance. Ce qui veut dire que dans les prérogatives de ces mairies ou encore de ces communes, il y a le sport, il y a un volet sport qui est pris en charge. Maintenant, quand vous êtes là et que il y a des activités sportives, il faut les soutenir. Quand on prend des clubs à l'intérieur, le problème s'est posé entre-temps lors de la gestion du stade municipal. C'est pourquoi d'ailleurs on parle du stade municipal. Quand vous allez à Kara, on parle du stade municipal de Kara. On parle du stade municipal de Sokodé. On parle du stade municipal de Lomé, de Lomé ou encore d'Atapamé. Ce qui veut dire que le stade est géré par la municipalité. C'est la commune. Et donc, si un stade de football ou bien un complexe sportif est géré par la mairie, ce qui veut dire que la mairie a droit donc de gérer les activités sportives. Je vois depuis cette semaine ou la fin de la semaine dernière des mairies qui réagissent par rapport à la sortie du président de l'Étoile filante. Excusez-moi de le dire, honte à ces mairies-là. Pourquoi? Honte à ces mairies-là. Est-ce qu'il faut attendre cette sortie pour venir dire que nous menons des activités, que pour dire que nous avons eu... En fait, quand vous avez parlé tout à l'heure de la mairie Golfe 1, que dirige le maire Gomado Komi Joseph. Quand on prend cette mairie... Mais attends, c'est cette mairie qui dirige en quelque sorte aujourd'hui le club Asfosa. Ce n'est pas la mairie qui a la présidence. Mais quelqu'un de la mairie. Il y a quelqu'un de la mairie qui fait partie du bureau. Qui fait partie du bureau de la mairie, mais la mairie plutôt qui fait partie du club, mais le club a un président. Monsieur Gato, qui est le président d'Asfosa, il n'est pas de la mairie. C'est un privé qui a pris le club. Mais la mairie aussi participe à la vie de l'Asfosa. Aujourd'hui, ne nous voilons pas la face, le bus de l'Asfosa, c'est la mairie qui l'a offert à Asfosa. La mairie, d'une autre manière, participe également aux activités ou bien à la vie de ce club-là. C'est le club qui existe dans la commune, ou bien le club phare qui existe dans la commune Golfe. En dehors de la Sosa, il y a également Barracuda, qui est donc de la commune Golfe 1. Il y a également d'autres disciplines ou bien d'autres clubs sportifs. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même un soutien. Mais quand on prend d'autres communes, quand on prend la commune Golfe 4, puisque depuis un moment, quand Maître Wilson a fait cette sortie, ce sont les responsables de la commune Golfe 4 qui réagissent, qui disent qu'ils ont organisé des activités, ils ont aidé des activités sportives. Mais Madame Panougou, chargée de sport là, a dit vous avez donné un nom que tournoi Zemos, que nous ne connaît pas. Qu'ils ont aidé un tournoi de tennis. Ils ont offert 1 million à l'entente 2, 1 million à l'Étoile filante basketball club. Oui, mais Franck, j'ai parlé tout à l'heure de Golfe 1 qui a offert un bus. Peut-être ils n'ont pas les moyens de ces bus-là. Mais quand vous allez après les décomptes, on dit qu'il y a excédent. Qu'il y a excédent dans le budget, qu'il y a excédent dans tout ce qu'on a fait au cours de l'année, il y a excédent. S'il y a excédent, il y a plusieurs activités. Je ne suis pas là pour... mais je parle du côté sportif. Agaza de Lomé fait partie de la commune Golfe 4. L'entente de Lomé fait partie de la commune Golfe 4. L'Étoile filante de Lomé fait partie de la commune Golfe 4. Et ces clubs évoluent. Il y a 2 clubs qui évoluent en première division et un club qui évolue en deuxième division. Au cours de cette saison, qui tire vers sa fin, combien la mairie a donné à ces clubs-là? Il faut qu'on soit véridique. Ce n'est pas aller nous sortir un papier, nous dire que le tournoi Zemos, nous avons subventionné le tournoi Zemos, nous avons donné 100 000 à telle personne, 150 000. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Il y a des clubs de première et de deuxième division qui ont besoin des moyens. Des moyens aujourd'hui pour vivre. Pour vivre. Mais ce n'est pas aller venir nous lire qu'au cours durant notre mandat, ils l'ont fait parce que Maître Wilson a réagi. C'est pourquoi ils sont allés chercher leurs documents avec des vidéos à l'appui pour dire que, en fait,
Maître Wilson est venu sur un organe, il a parlé sur un organe. Inoka aussi venu sur un organe, parler sur l'organe. Ce n'est pas aller enregistrer des vidéos et les partager sur les plateformes. On va les inviter bientôt. Je vois ici une mairie peut soutenir un club de football de différentes manières, en offrant des infrastructures, en apportant de l'aide financière. Mais à entendre par exemple Madame Panougou de la mairie Golf 4, elle parle comme si ce n'était pas de leur ressort de pouvoir, apporter des choses au club, par exemple. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une ère où on parle de la décentralisation. Très bien. Je pense que c'est la politique que le chef de l'État est en train de mener. Raison pour laquelle le district autonome du Grand Lomé aide certaines communes qui ont postulé à des projets. On prend le cas de la commune Golfe 1, dont il est question aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, j'étais à la cérémonie de remise des équipements sportifs dans cette commune du Golfe 1. Mais comment ces communes arrivent à arracher des projets? Il y a la même structure ou les mêmes infrastructures installées dans la commune à Guenivé 4, à Détikopé, à Kotokoli-Zongo. Je crois que c'est une question de volonté. Et d'organisation. Peut-être que d'organisation, de priorité. Si le sport n'est pas la priorité de Golf 4, je pense qu'ils ne peuvent pas mettre le sport en avant. Peut-être que la commune Golf 1 a choisi le sport pour sa vitrine, pour sa publicité. Si le bus passe, on sait que voilà, c'est la commune Golf 1 qui a offert ce bus à Asposa. Je crois sincèrement qu'il faut que les gens comprennent certaines choses. Une mairie ne peut pas exister et dire qu'on ne peut pas faire des activités sportives. Il ne faut pas... comme si les clubs ou ces disciplines sont en train de quémander. Non, mais c'est une obligation à ces communes d'organiser des activités, d'avoir des infrastructures sportives sur leur territoire. D'avoir des projets. D'avoir des projets viables. Je crois qu'il faut postuler, il faut faire des projets. S'ils ont fait des projets, je pense qu'ils seront soutenus. Comment ces communes, je parle de Golf 1 et d'Agonivé 4, ont fait pour arracher ce projet Peul 3? Je crois, s'ils ont postulé, ils peuvent aussi avoir ce genre de projet et ça va les aider justement à réaliser ce qu'ils doivent faire. Sinon, dire que ce n'est pas de leur ressort ou leur prérogative d'intervenir dans le sport, c'est archi faux. C'est bien écrit, les mairies peuvent le faire à travers des subventions, des aides, des subventions financières, c'est bien écrit. Oui, Kélia Kouisso, cette sortie de Maître Tete Wilson Bahou a touché profondément Golf 4, des sorties pour expliquer, pour justifier, alors qu'au même moment, on parle d'excédents. Si vous avez des excédents, ça veut dire que c'est de l'argent qui reste et qui ne trouve peut-être pas, je ne sais pas, de projet. Mais il faudrait peut-être aller sur le côté sportif. Parce que Maître Tete Wilson, on parle au nom de son club. On a dit qu'on a soutenu l'Étoile Filante Basketball. Il n'est pas le président de l'Étoile Filante Basketball Club. Il est le président de l'Étoile Football Club. Et il a raison quand même de dire que, oui, nous n'avons reçu aucun sachet d'eau de la part de la mairie Golf 4. Ouais, je pense qu'une mairie, sinon une commune, c'est le prolongement du gouvernement en fait. Donc, si le gouvernement est préoccupé par le sport dans le pays, je crois que les mairies ou les communes ne peuvent pas exprimer tout simplement qu'eux, ils ne sont pas concernés par le sport ou ce n'est pas leur prérogative. C'est vrai, les premières activités d'une mairie tournent autour de l'administration, de la politique et tout ce qui va avec. Mais je pense qu'il y a aussi le volet culturel et sportif qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. Il leur revient de prendre leur responsabilité, tout simplement de mener des activités de ce genre. On va parler de projets. Si les personnes lambda, les citoyens lambda n'arrivent pas à proposer des projets sportifs, je pense que les mairies même peuvent prendre cette initiative-là, tout simplement en mettant en place des projets qui vont dans le sens du sport, parce qu'aujourd'hui, nous savons que le sport est le baromètre de la jeunesse aujourd'hui. Donc, c'est également une opportunité pour ces mairies, justement, de se mettre en vitrine à travers l'organisation de ces activités sportives-là, pour permettre aux districts et aux ligues
mieux se développer à travers ces projets également. Donc je pense que c'est leur volet. Ils ont un volet sport qu'ils doivent mener normalement. Ils ne le font pas maintenant que Maître Husson Baou a parlé. Ils se sont rendus compte que voilà, on le faisait, mais peut-être de la mauvaise manière, parce que Grégoire a parlé de papier, mais c'est des bouts de papier en réalité qu'ils ont sortis. Il faut un volet sport en bonne et due forme dans les mairies ou dans les communes, et à chaque fin d'année, vous faites un bilan en bonne et due forme par rapport aux activités que vous avez menées en termes de sport, parce que ça fait partie de leurs prérogatives, tout simplement parce que une mairie ou une commune ne peut pas vivre sans les pratiques, les activités sportives. Voilà. Alors, on va voir un peu ce que ça va donner dans les jours, semaines à venir, parce que visiblement, ce n'est pas encore terminé, puisque la mairie se défend et dit avoir donné 1 million à l'entente d'eux. Oui, soutenir des tournois, ça et là. On va vérifier tout ça et on va demander à Madame Panougou de venir en parler ici lorsque le temps le permet. Et la saison 2024-2025 de la première division nationale de football avance. Il ne reste que 3 journées. Et après les 23 journées, c'est la SCK qui est en bonne position, en tête, avec 2 points de plus que la SOTR. On voit Boulessou en 3e position. Tous ces clubs ont cette ambition-là d'aller chercher le titre. Et on va écouter Messa Metokodo après la victoire chez Unisport 1-0. Vraiment, je dis merci à mes poulains, aux dirigeants et aux supporters qui se sont déplacés pour nous porter main forte. Vraiment, ça a été un match de haute lutte et à la fin, on a eu gain de cause, on a marqué. 44e minute, Akob, il a raté penalty, vous êtes retourné à la chaise. Mais 63e minute, il marque un but enseigné dans les écoles de football. Vous le félicitez en touchant sa tête. Oui, je le félicite parce qu'en football, tout peut arriver. Hein. Il a raté, après, il s'est ressaisi, il a marqué. Bravo à lui et bravo à toute l'équipe. Un mot de l'adversaire. C'est un adversaire de taille. Ils nous ont causé beaucoup de problèmes, mais on a su gérer. La dame chance était de notre côté, on a marqué. Voilà, Dame Chance était de nos côtés, on a marqué. C'est une victoire qui permet justement à la SCK de prendre le pouvoir au niveau du classement. Les chauffeurs sont bien placés, il reste 9 points à prendre. On peut compter sur eux? Je crois que oui, parce que le résultat le confirme si bien. La SCK qui avait entre-temps pris le fauteuil, après la SOTR a repris la première place. Grâce à cette victoire, les chauffeurs sont de nouveau à la tête de ce classement avec 41 points, 2 points de plus que le dauphin SOTR. Je crois sincèrement que c'était le match à gagner pour la SCK. Le coach l'a dit, il faut de la patience. Il y a des pressions parce que au niveau peut-être de l'état-major des chauffeurs, on leur demande de gagner le titre. Et donc la pression qui agit sur l'équipe, ça fait que dans certains matchs, la SCK n'arrive pas à vraiment capitaliser. Là, ils ont fait le plus difficile en gagnant Unisport à domicile, 8-0. Les académiciens de Koulondé aussi cherchent ce titre. Ils l'ont dit ouvertement qu'ils veulent gagner le titre. Donc si on veut gagner le titre, il faut gagner quelqu'un aussi qui est capable d'aller chercher ce titre. Là, la victoire relance carrément la SCK, même si les chauffeurs ne sont pas en roue libre. Je pense que c'est une victoire qui va compter beaucoup à la fin. Ça va compter beaucoup à la fin. Grégoire Attignon, il reste 3 journées. C'est très serré. ASOTR peut viser le titre. Boulessou, pourquoi pas, 38 points, 3e, peut viser le titre. Même en tente 2, n'est pas totalement largué. Mais Asco, 5e. Bon, on a comme l'impression que les condonnants ont reculé. Oui, pour Asco, disons que c'est déjà fini pour le titre. Hein. Ça va être compliqué parce que là, si Asco doit avoir le titre, il faut que les autres perdent d'abord. Et alors que ça va être très compliqué, très compliqué. Maintenant, vous avez parlé de la SCK, de la SOTR, de Gbaoulessou et de l'entente de Lomé. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que bizarrement, ces équipes-là s'affrontent. Ouais. Ces équipes-là s'affrontent. Le week-end qui vient, la SCK reçoit l'entente de Lomé et à la dernière journée, Gbaoulessou sera à Lomé face à la SOTR. Vous comprenez donc que quand vous voyez tout ça là, aujourd'hui, je peux dire que la SCK est bien placée plutôt pour avoir ce titre-là. Maintenant,
quand vous prenez cette équipe de l'ASK, là où ça a commencé jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est une équipe qui n'a pas connu les mêmes résultats qu'Asco de Kara, mais qui a su quand même engranger des points au moment opportun. Et vous allez voir que ces dernières journées, c'est une équipe qui arrive à prendre des points. Et c'est ça qui permet justement aux chauffeurs de se retrouver à cette place-là. Oui, il y a encore 3 matchs à jouer. Il va falloir tenir jusqu'à la fin. Ce qui veut dire que l'ASOTR aussi n'a pas encore dit son dernier mot. Mais tout ça là se joue véritablement dans la tête, c'est également sur le terrain. Mais également en dehors du terrain, parce que nous voyons un peu ce qui se passe ces derniers temps sur les terrains de football, les matchs qui se jouent. Il va falloir que la fédération fasse beaucoup attention. Moi, je le dis ici parce que dans certains matchs, quand vous voyez certaines décisions, je fais référence au match de dimanche dernier à Bossime entre l'Étoile filante et l'ASOTR. Ce pénalty gracieusement offert par l'arbitre donc à l'équipe de l'Étoile filante. Et je me dis, il va falloir que la fédération fasse extrêmement attention, regarde véritablement ces derniers matchs-là. Il reste 3 matchs. Il va falloir qu'on programme ces matchs-là au même moment, mais il va falloir également qu'on suive de près ce qui se passe sur le terrain. Boulessou également a envie d'aller chercher la couronne. Ont-ils les moyens? Oui, mais ils ont fait match nul la dernière fois face à l'Entente 2. C'était un match à gagner pour un match difficile, très difficile parce que l'Entente méritait quand même de gagner ce match parce que Boulessou a souffert dans ce match-là. A souffert. Et là, on va écouter Maurice Noutoudier après ce match-là. On ne peut pas dire oui parce que la situation dans laquelle nous nous trouvons pour pouvoir coller vraiment au peloton de tête, du moment où il y a des équipes qui nous collent aussi et que nous autres aussi on colle aux équipes qui sont devant nous, il est nécessaire de chercher les points pour pouvoir sécuriser notre position ou bien trouver un autre emplacement qui serait meilleur que ce que nous avions. Mais malheureusement aujourd'hui, on a trouvé en face une équipe d'attente déterminée qui nous a créé énormément de problèmes. Bon, dans l'attente du match, on a vu quand même la chance d'avoir assez de possessions qui ont été à ma foi stériles. On n'a pas été dangereux dans le jeu, que ce soit en première et en deuxième partie. Quelques centres qu'on faisait, c'est directement sur le gardien. On n'a pas créé des situations qui, normalement, devaient nous permettre d'avoir la clé du succès d'aujourd'hui. Est-ce que c'est l'enjeu qui a permis ce jeu-là? Quelque part, jouer contre Attente 2, pour moi, c'est un peu un lourd fardeau. De l'autre côté, bon, les consignes, déjà avec les joueurs, il faut avoir un bon état d'esprit pour finir ce championnat, pour ces équipes qui sont à tête du classement. Parce que si les garçons que nous avons n'ont pas assez d'expérience pour pouvoir gérer ces moments, ça va être compliqué pour nous. Jouer contre Entente 2, c'est comme un lourd fardeau. Oui, Entente 2 qui a dégringolé un tout petit peu au moment du coup d'envoi de la phase retour, retrouve de la confiance. Le club, visiblement, se reporte bien, on peut le dire. Oui, je pense que nous sommes dans le dernier virage du championnat. Et si les responsables de ces clubs-là jettent un coup d'œil sur les objectifs fixés en début de saison, c'est maintenant qu'il faut commencer à tirer les conclusions pour se rendre compte que voilà, nous pouvons atteindre les objectifs ou pas. Parlant d'Entente 2, ils se sont très bien comportés lors de la première phase du championnat, mais je pense que la deuxième phase a été un peu compliquée pour cette équipe avec des résultats qui n'ont pas été probants, et c'est ça qui justifie justement la position actuelle de cette formation. Sinon, elle était bien partie pour finir champion en fin de saison, mais là, on a la SK qui est en tête. C'est une équipe qui est habituée du continent. Elle a pris goût à ce délice du continent, même si derrière, c'est une formation qui ne produit pas le résultat escompté au niveau du Togo par rapport à sa participation à des compétitions sur le continent. Maintenant, ça fait longtemps que la SOTR aussi n'a plus été sur le continent. Curieusement, c'est une équipe qui a perdu contre Asco et l'Étoile filante lors des 2 dernières journées. En ce moment, il ne faut plus perdre les matchs si on veut vraiment aller sur le continent. Mais curieusement, les Otérois ont perdu les 2 derniers matchs. On verra ce que la suite va donner. Derrière, il y a aussi Boulessou qui nourrit l'ambition d'aller sur le continent. Je pense que ça va être très sérieux dans ce dernier virage pour les dernières journées du championnat. Il n'y a plus d'erreurs à faire si on veut vraiment se qualifier pour le continent. Les matchs qui restent, c'est à prendre très au sérieux dans chaque état-major des clubs engagés dans ce championnat. Les points vont coûter très cher maintenant sur les 3 dernières journées qui restent, surtout pour ASK, OTR, Boulessou et même Entente 2, ça va être très très cher là. Oui, je pense qu'Entente 2 a joué d'une façon très stratégique. Entente 2 a fait la politique de ses moyens. Nous savons qu'Entente 2 ne cherche pas le titre. Non, ben si quelqu'un... Vrai. Non, Entente 2 ne cherche pas le titre. Ils n'ont pas les moyens. Non, ils n'ont pas les moyens.
Non, pas le moyen. Le même, mais c'est pas en le haut titre. du tableau. Tiens, En haut du tableau. Dans le top 3, c'est dans ça? le top 3, ouais, c'est ça. Donc, il ne cherche pas à aller sur le continent. Vous allez voir qu'en temps de première phase, comme l'a dit Kelly, c'est bien comporté, a été champion honorifique. Mais à seconde partie, Ils ont complètement relâché. Ils ont complètement relâché parce que l'équipe n'a pas de profondeur de banc. Ils n'ont pas assez de moyens humains ni financiers. Donc, il va falloir gérer certains matchs. Des joueurs qui sont blessés, il faut compenser leur absence. C'est à la fin donc, de la saison qu'ils ont dit que, attention, il faudrait qu'on atteigne au moins notre objectif, c'est de finir peut-être dans le top 3. Et l'équipe a repris confiance et l'équipe a commencé par gagner. Beaucoup n'ont pas compris la réaction de l'entraîneur. Ils pensaient qu'il se moquait des gens. Non, mais c'est une réalité qu'il avait dit en ce moment. Au Togo, nous savons que le championnat commence en seconde partie de la saison. La première partie, c'est comme si c'est maintenant que les équipes font leur réglage parce qu'il n'y a pas une pré-saison digne de ce nom. Donc les équipes prennent la première partie pour réorganiser, pour finir les choses. C'est en seconde partie qu'on constate véritablement que ça joue. Et en seconde partie, vous avez compris que ça joue un peu partout. Même Doumbé a pu arracher un match nul face à Barracuda. Barracuda qui était dernier lors de la phase aller, qui était relégable, j'allais dire. Et en seconde phase, Barracuda qui a enchaîné des victoires et qui aujourd'hui est sûr à 99% d'être maintenu. Il n'y a plus de problème. Ils sont 10e après la 23e journée. Le club pratiquement s'est sauvé. Voilà, on avait peur pour ce poisson carnivore, mais à la fin, ils ont réussi. Et deux clubs qui sont vraiment en danger, on va dire, et qui se retrouvent lors de la prochaine journée. Malheur surtout aux perdants. On parle de l'étoile filante du CDF ACNOR. Mais on va écouter encore une fois Séverin Kpakokoumi après la victoire sur la SOTA. Il faut gagner les matchs pour avancer dans le championnat. 3 matchs maintenant, c'est la fin du championnat. Donc on est obligé de prendre les 3 points. On a pris les 3 points, mais il y a des matchs encore à jouer. Qu'est-ce qui a fait votre force aujourd'hui dans ce match? Notre force, on sait que notre position n'est pas bonne. On est obligé de travailler dur et bosser dur sur le terrain pour remonter. Parce que quand on voit le classement, on est proche de la relégation. Donc on ne va pas lâcher. Donc ce soir, on n'a pas lâché. Est-ce qu'avant, vous lâchiez les matchs? Non, on ne lâchait pas les matchs. On pensait que le championnat est long. Des choses qui sont venues, on a géré. Quand même, c'est le football, c'est le championnat. Samuel est parti? Il faut poser la question au président, c'est pas bon. Samuel est là. Aujourd'hui, s'il n'est pas venu, il faut poser la question aux dirigeants. Et aujourd'hui, vous êtes là et vous gagnez. Dans un staff, il y a beaucoup de personnes qui peuvent gérer. Si l'entraîneur n'est pas là, l'agent est là. L'agent est là. C'est pas forcément, on va me poser la question concernant le coach Samuel Gall. Il est toujours là, il est dans l'équipe. C'est notre entraîneur titulaire. Latif Yorouma, Kpakokoumi n'aime pas ça, hein? Il n'aime pas ça. Il ne faut pas le déranger. Aux dernières nouvelles, Samuel Ekouegale est parti dans le golf pour poursuivre ses examens pour l'obtention de son diplôme. Ouais. Voilà ce qu'on a eu comme dernière information. Alors, l'autre club qui est en danger et qui a aussi gagné la dernière fois, face à qui? Face à Asco. Ce club a réussi à prendre 6 points sur 6 sur les quintuples champions en titre. On va écouter Agrian Wassiou du CDF ACNOR. Asco de Kara, c'est une très grande équipe. Si on bat cette équipe, il faut être satisfait, il faut être fier parce qu'on l'a fait. Donc on était venu pour prendre les 3 points pour se relancer pour la course du maintien. Donc il fallait ces 3 points forcés. Donc on l'a fait, les enfants ont tenu jusqu'à la fin et on l'a fait parce que face à Asco de Kara, il faut passer par des comptes. C'est très important pour nous. On savait que leur ligne défensive à un instant donné va vouloir essayer de monter et avec ça, il faut reculer et les attendre, passer par des comptes. On a passé par des comptes, on a marqué 2 buts et on a tenu jusqu'à la fin. Adrien Wassiou, le coach du CDF ACNOR, mais ce n'est pas fini. Le prochain match va déterminer dans une grande mesure celui-là qui de CDF ACNOR ou bien de l'Étoile filante va reprendre le chemin de la 2e division. C'est un match qui s'annonce très 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 intéressant, mais on revient sur cette victoire quand même de l'Étoile filante sur l'AS Sauterre. Ça a surpris beaucoup, même si nous sommes dans un match de football où tout est possible. Oui, vous savez, l'Étoile filante avait quand même besoin de cette victoire pour souffler un tout petit peu, oui. Parce que là, ça s'enchaînait, les défaites, ça s'enchaînait, et donc il y avait quand même une crainte au sein donc, de la Maison Bleue.
L'équipe a su réagir la dernière fois face à l'SOTR. L'essentiel, c'était de prendre les 3 points. Ils ont quand même réussi à prendre ces 3 points-là. Oui, même si on sait les conditions dans lesquelles ces 3 points ont été pris, face justement à une équipe qui voulait aussi avoir des points. Parce que les Auterrois avaient perdu la journée précédente, il va falloir réagir. Et les Auterrois pensaient réagir justement donc face aux Bleus. Mais finalement, ils ont encore perdu. Je comprends l'amertume, la désolation ou encore la déception du côté des Auterrois à la fin. Ils n'ont pu marquer aussi dans ce match-là. Oui, bon, mais écoutez, oui, ils n'ont pu marquer, mais s'en sortir également avec un match ne serait pas aussi mauvais pour le club Auterrois. Malheureusement, ils ont perdu cette rencontre. Maintenant, il va falloir vite oublier ce match-là parce que tout ce qu'il y a eu autour donc, de cette rencontre, la fin de la rencontre, l'après-match et tout ce qui s'est passé, maintenant, il va falloir vite oublier et se concentrer sur le prochain adversaire qui est Unisport de Sokode. Qui aussi, ça va pas être facile aussi. Oui, ce n'est pas déjà gagné d'avance pour les Auterrois, surtout qu'ils ont perdu face à Asco, ils viennent de perdre face à l'Étoile Filante. Vous savez, c'est ça aussi le football. Et c'est pourquoi certains observateurs disent que le football n'est pas une science exacte. Vous pensez être au-dessus de l'autre et quand vous prenez les grands championnats, ça arrive. Vous allez voir Ipswich qui vient battre Liverpool, vous allez voir Leganés qui vient battre le FC Barcelone ou encore Reims qui peut battre le Paris Saint-Germain. C'est ça aussi le football. Et donc dans nos championnats comme celui-ci, je crois que c'est un peu le cas. L'Étoile Filante qui est en train de mourir, c'est cette équipe de l'Étoile Filante là qui vient véritablement abattre donc les Auterrois. Ça reste quand même un match de football. Oui, un peu d'oxygène, juste un peu pour l'Étoile Filante. Et le match contre Aknour la prochaine fois, je suis sûr que Roméo n'aimerait pas être à la place des entraîneurs. Pas du tout, parce que c'est un match très compliqué. Très difficile. Très difficile pour les deux équipes qui se connaissent bien, même au niveau de la pré-saison. Ouais. C'est toujours match nul entre les deux. Même cette saison, c'est difficilement que l'un des... Mais la saison dernière... pour ce qui concerne la deuxième division, oui, c'est Aknour qui avait pris largement. Ça, il faut le dire. Mais avantage quand même à Aknour. Le fait d'avoir battu Asco 2-0, c'est une nette victoire d'ailleurs. Ça donne beaucoup plus d'envie à ces académiciens d'aller chercher une victoire face à l'Étoile Filante pour sortir de la zone rouge. Maintenant, c'est à l'Étoile Filante de faire attention. Ça va être un déplacement très difficile. Aknour connaît bien son terrain. Parce que à domicile comme à l'extérieur, c'est à Kara, c'est chez Aknour. Vraiment, c'est un match vraiment qui va décider du sort des deux clubs. Celui qui aura gagné, forcément, va rester peut-être en première division et celui qui va perdre cette confrontation a beaucoup de chances d'aller en deuxième division. C'est un match vraiment qui s'annonce avec beaucoup d'étincelles. Quelque chose à dire sur cette rencontre-là? Ouais, moi je pense que l'Étoile Filante a bousillé ses chances en début de saison avec ce défilé qui a eu lieu à la tête de ce staff technique de cette formation. Ça ne permet pas d'avoir une équipe bien huilée avec un système de jeu bien défini, une philosophie de jeu bien définie. Tantôt, c'est celui qui est venu de la deuxième division. Après, il est parti, Pape Beaucoup est venu. Après, on a eu Galet. Galet est parti maintenant. C'est Pape Beaucoup qui reprend. Il n'est pas parti. Tout ça, ça fait que... Il est en mission. Il est en mission. Il n'est pas parti. tout ça, je pense que ça va déranger un peu la fluidité du jeu au niveau de cette équipe de l'Étoile Filante aujourd'hui. Wilson Baou, le président, voulait vraiment maintenir ce club en première division. Il a réussi à le faire venir. Maintenant, le club est en difficulté. Et face à un match pareil devant le CDF Aknour, ça craint dans le camp du Shooting Star de Lomé parce que là, ils sont devant une équipe qui se bat également pour le maintien, donc ça va être compliqué pour eux. On espère qu'on aura du jeu, mais à la fin, que le meilleur gagne. Voilà. Oui, Franck, vous permettez, vous savez, quand vous avez un objectif et que vous voulez que cet objectif-là soit atteint, il faut une certaine stabilité. Et c'est ce qu'on a manqué du côté de l'Étoile Filante. Il n'y a pas eu de stabilité. À moins de problèmes, on change d'entraîneur. Ou bien, vous savez, quand les entraîneurs défilent comme ça, ils ne peuvent pas avoir de la stabilité. Est-ce qu'on a chassé Tété à Diakpa ou bien il est parti de lui-même? Je dis, on change. Si on change. Parce que Ben était là, il était là avec une philosophie de jeu.
Ce n'est pas un peu comme le FC Barcelone où quand l'entraîneur va venir, il y a déjà la philosophie, vous êtes obligé de vous adapter à cette philosophie-là. Ici, nous parlons d'un club amateur. Et donc, l'entraîneur qui était là, il était là avec une philosophie, avec le joueur avec lequel il peut faire le travail. Celui qui est venu par après, aussi quand il est venu, il a la mentalité d'avoir une autre vision de la chose. Il vient également et les joueurs, ce ne sont pas les mêmes joueurs qu'il va utiliser. Voilà un peu le problème. C'est vrai, plutôt Ben Adjakpa est parti, c'est vrai que Papo Koumi est venu avec sa vision. Il est de la maison, non? Oui, il est de la maison. Il est venu, lui aussi, avec sa vision, parce qu'il a aussi une stratégie de mettre de faire son travail. Et quand Samuel Lekegalé aussi est venu, il y a certains qui étaient titulaires, qui sont allés sur le banc, qui ne jouaient plus. Vous voyez un peu cela? Donc, il n'y a pas une stabilité. Et ça n'a pas aidé l'équipe de l'Étoile filante aujourd'hui. Ça a expliqué les résultats, les méformes de cette équipe. Et voilà là où nous en sommes. Maintenant, il faut sauver cette équipe de l'Étoile filante, c'est-à-dire de ne pas descendre en deuxième division. Mais là, qui va sauver l'Étoile filante? C'est à l'Étoile de se sauver elle-même. Parce que là... En gagnant les matchs qui restent. Voilà, en gagnant les matchs qui restent. Et voilà qu'il y a une confrontation directe face à un adversaire direct qui est menacé le CDF Aknou. Et donc, je me dis que le match de samedi prochain s'annonce très intéressant. Et là, l'Étoile filante doit faire extrêmement attention. Un match que vous allez suivre naturellement en direct sur les ondes de la référence sportive. Et après cette 23e journée, on regarde le classement avec vous, Kelly. La SCK devient le nouveau leader avec 41 points. La SOTR est deuxième avec 39 points. Bolosso des Lacs conserve sa troisième position avec 38 points. Entente de Lomé reste en quatrième position avec 36 points. Pasco également conserve sa cinquième place avec 34 points. Espoir FC Dijon est sixième avec 33 points. Unisport de Sokolé arrive sur la septième marche du classement avec 33 points. Tambo de Dacha est huitième avec 31 points. La Sebarakoda gagne 2 places et se classe neuvième avec 28 points plus 4. La Esbina de Pagoda pointe à la 10e place avec 28 points moins 4. Gomido de Palimé chute à la 11e place avec 27 points. L'Étoile filante de Lomé reste à la 12e position avec 25 points. Le 13e du championnat, c'est le CDF Aknour qui totalise 24 points. Et Doumbé de Mango reste la lanterne rouge avec 9 points. Kélia Kosso, merci. Oui. D'hier, justement. Gomido qui gagne une place, qui se retrouve désormais 9e avec 30 points. Espoir qui perd une place, qui se retrouve à la 7e place avec 33 points. Très bien. Le temps pour nous également de parler un peu de la deuxième division qui rentre petit à petit dans sa phase décisive. 2 journées seulement pour aller vers les playoffs, pour boucler la phase régulière. Et quand on regarde dans les 2 poules, les clubs les mieux positionnés, par exemple dans la poule A, c'est Dito qui est premier avec 22 points, Maranatha deuxième avec 18, troisième JCA 18 aussi, et Arabia en 4e position. Peut-être on peut à Gaza, ça va être un peu difficile. Dans ce groupe-là, qui voyez-vous déjà? Les 3 premiers, ça va rester dans l'ordre? Il reste 2 journées. Non, il faut attendre la dernière journée. Il faut attendre la dernière journée. Si Dito arrive à gagner la journée ce week-end, là, Dito peut quand même... Dito va chez Arabia. Et ça va être compliqué. Et ça va être compliqué. Parce qu'Arabia également est bien positionné. Voilà, oui. Puis surtout qu'Arabia a perdu la journée précédente face à Gaza de Lomé. Donc Arabia va chercher à avoir des points à domicile. Maintenant, on sait que le Dynamique togolais aussi voyage bien, même si, oui, entre-temps, ils ont perdu devant la Jeunesse Club d'Aguanivé. 2-0. Arabia va coûte que coûte chercher pour se repositionner. Parce que là, Arabia n'est plus avec ce classement, le classement de la 12e journée, Arabia se retrouve à la 4e position, puisque la JCA prend la 3e position. Donc, je me dis que ça va être compliqué. Si Dito arrive à gagner la journée prochaine, Dito peut se qualifier déjà pour les playoffs. Maintenant, derrière Dito, il y a Maranatha, il y a la JCA, il y a Arabia, il y a Agaza. Avec donc, 16 points. Voilà, et donc ces 4 clubs sont encore à la lutte pour les playoffs. Et donc, ce qui veut dire qu'il faut attendre
attend pratiquement la dernière journée de la phase régulière. Tous les matchs de la 13e journée vont être importants. On voit, il faut dire qu'il reçoit Ange, même si Ange est complètement largué. Maranatha joue contre Agaza. Il faut prendre des points pour se rassurer. Arabia qui reçoit Dito. Arabia avec 17 points, Dito avec 22. S'il gagne, ça fait 20 points pour les Chameaux de Tablibo. Donc c'est des matchs très 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 importants. Des matchs importants, mais Dito pour l'instant n'est plus vraiment menacé. Avec un match nul, l'équipe ça peut le faire. Maintenant c'est Arabia qui doit chercher à gagner. Ce qui peut-être un peu rassurer un peu les Chameaux, c'est que Dito n'est pas aussi souverain en tant que tel. Des matchs qu'on pense que Dito peut gagner, Dito perd ses matchs. Donc ça fait que c'est pas une équipe qui est dans une phase vraiment ascendante. C'est en temps de scie, mais tout compte fait, Arabia cherchera une victoire à domicile, mais c'est pas encore gagné à l'avance parce que Dito peut-être va vouloir terminer ces 2 derniers matchs avec des victoires pour se rassurer pour les playoffs. Dans la zone sud, moi, ce qui m'a intéressé, c'est la remontée spectaculaire de la Jeunesse Club d'Agoa qui, et d'Agaza, au début du championnat, était en difficulté, sérieusement, avec tout ce qu'on a connu avant le démarrage de la saison dans le camp de cette équipe de la JCA qui a réussi donc à avoir des succès qu'il faut pour se positionner aujourd'hui en 2e place. Et c'est une équipe qui est pratiquement qualifiée pour les playoffs, même si les prochains matchs seront... Attention, parce que c'est pas fait. Hein. Ils sont à 18 points. Ils sont dans une bonne dynamique actuellement. Agaza gagne les 2 matchs. Agaza est en train d'enchaîner une 3e victoire consécutive. Vous voyez un tout petit peu. Agaza a 16 points. Et là, oui, c'est vrai que la JCA joue à Sosa. La journée prochaine, il faut que la JCA gagne pour avoir 21 points. Et là, au même moment, il ne faut pas que Maranatha gagne parce que vous voyez un tout petit peu, Maranatha aussi a 18 points. Et ce n'est pas encore fini parce que dans la mesure où Maranatha dit qu'ils ont fait recours par rapport au point que la JCA leur a pris. Et donc, vous comprenez que c'est un championnat qui n'est pas encore fini, même si surtout la phase régulière. Ça va se jouer et dans surtout qu'en principe, c'est ce que nous disons. Il va falloir qu'on vide les contentieux avant de jouer les dernières journées. Mais on programme toujours ces matchs sans que les contentieux ne soient vidés. Le Dynamique Togolais, bien sûr, est dans une position confortable pour le moment. Je parlais tout à l'heure de la JCA qui a fait cette remontée, également Maranatha de Fiorpa. Mais il faut aussi saluer le travail effectué par le nouveau staff d'Agaza qui a réussi à commencer à gagner les matchs avec cette équipe qui n'est pas encore condamnée. Avec 16 points, Agaza est capable de se qualifier. Avec les prochaines journées, ils peuvent arriver à décrocher une place pour les playoffs. Donc ça va rester serré pour ces derniers matchs-là dans la zone sud. Parlons un peu d'Agaza. On a comme l'impression que le coach qui a été écarté par Yenke n'a... Est-ce qu'il faut parler de change? Je ne sais pas. Avec lui, le club ne gagnait pas. Non, mais ce n'est pas Yenke le problème. Le problème est où? Le problème, c'est difficile de le dire parce que quand vous prenez... Pourquoi ça gagne maintenant avec... Non, mais écoutez, ce n'est pas la première fois que ça se passe avec Agaza. Ça a été déjà le cas dans les saisons passées. Ça a été toujours le problème. Les entraîneurs qui sont là, ils connaissent des difficultés. Ensuite, on amène des sapeurs-pompiers qui arrivent quand même à sauver la situation. Si les sapeurs-pompiers sauvent la situation, ça veut dire qu'ils sont mieux que ceux qui étaient là. Est-ce que les dirigeants le savent? Pas pour longtemps. Je crois que ce que Agbobli et Aïe Richard sont en train de faire aujourd'hui, ils l'ont déjà fait. Vous vous rappelez de cette histoire de c'est parti. Quand Agbobli est arrivé, parce que l'entraîneur qui était à la tête, les résultats ne suivaient pas, a été remercié. C'est Agbobli qui avait pris l'équipe. On a vu que les résultats ont changé. Avant que la saison qui ne suive, c'est là où Joly Agbessi est arrivé. On a vu la place d'Agaza la saison dernière. Donc je crois que, moi je ne sais pas, le problème... Il y a un problème d'organisation là-bas? Oui, en principe, l'on parlera d'un problème d'organisation. J'ai dit quelque chose tout à l'heure avec l'étoile filante. Je crois que quand chaque entraîneur vient avec sa philosophie de jeu, et quand c'est comme ça, il y a toujours un problème. Je ne dirais pas que Agbobli connaît beaucoup plus les joueurs qu'il a aujourd'hui, les joueurs qu'il a à sa disposition. Agbobli n'était pas avec eux au début de la saison, mais il y a un travail
Il y a aussi la manière d'aborder les joueurs. Je crois que c'est ça qui permet aujourd'hui. Il y a quand même une confiance entre le staff et les joueurs. On connaît très bien Aboblé Ataïa Mavi, on connaît très bien Aïe Richard. Et les joueurs peut-être font beaucoup plus confiance à ce staff-là. Il suffit, est-ce que Aboblé a apporté de la magie? Non. Il suffit seulement de régler quelque chose quelque part et c'est ça qui permet à Gaza d'aligner donc des victoires. Est-ce qu'on peut faire confiance à cette équipe? Parce qu'au départ de la saison, de chaque saison d'ailleurs, on annonce les Verts de Tokoin de retour dans l'élite, mais jamais sur la ligne d'arrivée. C'est une question de projet. Excusez-moi, Gaza n'a pas encore de projet. Parfois, ce sont les élèves qu'on va prendre pour faire le championnat. Si Agaza veut revenir en première division, il faut donner du temps à cette équipe d'avoir un projet sportif viable. Si on veut faire avec des élèves, des jeunes, que Agaza se transforme en un centre, et on forme ces jeunes-là pour 4 saisons, on revient en D1. C'est mieux. Je pense qu'Agaza a déjà joué ce rôle-là par le passé avec messieurs Talon. Ils ont fourni pas mal de joueurs à l'équipe nationale et à d'autres clubs. Si Agaza veut revenir sur cette base de formation et club formateur, qu'Agaza le fasse. Je pense que c'est mieux qu'à chaque saison, on crie, on revient, mais on n'arrive même pas. Le mieux, c'est de se taire, de se calmer et de travailler. Et de travailler quand Gaza va se réveiller, l'Afrique va trembler. Bossimé ne tremble plus. Ce que Roméo vient de dire est très important. Parce que vous allez voir cette équipe d'Agaza. À la fin de la saison, c'est fini. C'est des joueurs qui vont partir. Et là, on a de refaire encore l'équipe. Quand vous prenez, c'est un club qui a des supporters. Quand on prend, par exemple, l'ancien président du CNO Togo, le général Nyofam, oui, pourquoi on n'arrive pas à organiser le club? C'est vrai, on parlera de moyens, mais c'est la manière de gérer l'équipe. La saison qui a fini, à Gaza avait des joueurs, Aouja Vital, Ezekiel Kavi, qui sont partis du côté de l'Étoile filante. Ce sont des joueurs d'Agaza la saison dernière. Ezekiel Kavi a joué pour Agaza la saison dernière. Mais cette saison, il est où? C'est la même chose. La saison prochaine, vous allez voir encore cette équipe d'Agaza, elle sera décimée. Des joueurs vont encore partir. C'est un peu là le problème. Il n'y a pas de stabilité. Tout d'abord au niveau du staff, tout également au niveau donc, de l'effectif. Et là, on ne peut pas avoir de résultats. On ne peut qu'avoir ces résultats-là en dents de scie. Autre surprise un peu dans cette poule A, c'est un peu Ifodje qui disparaît pratiquement. Ils sont au fond du groupe actuellement. Ils ont abandonné. Déjà. Mais dans la zone nord, parlons-en un peu aussi, c'est Massi est à l'aise, pas trop de problèmes. C'est vrai que Koroki est à 2 points, Kaka de 19 points, US Koza. On a comme l'impression que ça va se jouer entre les 4 là. Ouais, c'est Massi, Koroki, Kaka de US Koza, mais le Tchaoudou Athletic Club aussi ils peuvent revenir avec 17 points. Surtout avec ce derby remporté face à Semassi 2-0. Ça a redonné du vent en poupe à ces académiciens. Le prochain match, Koroki, Tchaoudou Athletic Club. Ouais, ça promet. Ça promet. Même le match de cet après-midi. C'est la finale. Même le match de cet après-midi entre Kakadel et puis Semassi. Parce que oui, Kakadel a gagné la dernière fois. Kakadel va vouloir enchaîner. Ils ont 19 points. Ils ont 19 points. Donc ça fait 22. Vous comprenez qu'ils rejoignent Koroki donc au classement et là c'est assez massif de faire rapidement le jeu. Oui, on va dire tout simplement que c'est comme ça qu'on aime le championnat, qu'il y ait du suspense jusqu'au bout et que oui, ça reste très serré, comme on le voit dans les deux groupes. Dans le groupe A, on vous donne rapidement le classement. Il y a Dito en tête, 22 points. Maranatha, 18, deuxième. Troisième, JCA. Belle remontée de cette équipe-là. 18 points aussi. Arabia, qui revient aussi 17 points et qui entend gagner Dito prochainement pour avoir 20 points et se placer. Pourquoi pas. Cinquième, Agaza, 16 points. C'est pas fini pour les Scorpions qui vont sortir forcément leur dard face à Maranatha. Asfosa joue contre JCA, c'est un match important aussi. Il faut dire 7e. Et puis Ange, qui n'a plus rien à chercher, est 8e avec 11 points dans la zone nord. On a Semassi, on vous l'a dit, 24 points. Deuxième, Koroki, 22. Troisième, Kakadel, 19 points. Quatrième, US Koza, 19 points aussi. Et puis
À la 5e position, on a Tchaoudou Athletic Club qui peut toujours rêver des playoffs. On a Fouadan 6e, 11 points. 7e Agou à 9 points. Et puis Bikenti qui reste bon dernier avec 9 points. Voilà, il y aura du spectacle dans les prochains matchs au niveau des deux championnats. Roméo Thor, merci d'être venu. Merci Franck. Merci Kélia Kosso, merci Guégulo à Signon. À Tignon, pas à Signon. Merci Sœur Fonelon pour la vidéo. Romain à Ziamblé, Noël à Zianco. Merci à vous, à bientôt.